Salut tout le monde, c'est Snowblader, là pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons présenter toutes mes baies. Je vais prendre toutes mes baies. Donc je ne sais pas il y en a combien, pour le moment j'ai pas compté. Et oui, aussi je tiens juste à vous dire que je connais pas tous les noms des pièces. Je connais le nom de toutes les pièces, mais je me rappelle pas de tous. Parfois j'ai un peu de trou de mémoire et puis il y a beaucoup trop de pièces à retenir. Donc voilà, c'est un truc à vous dire. Et puis on va commencer tout de suite. Nous commençons en premier par les proto-layers. Donc voilà. Nous avons Valkyriek, désolé, V1 qui est Speed, non c'est Speed, oui c'est Speed, je sais pas comment ça se dit, Survive, ouais c'est ça, mais après je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, là on commence par les Hasbro, je vais juste à vous le dire. Donc voilà, assez beige cette baille, donc on va la mettre de côté. Après on a quoi encore en proto-layer? On a Doomsider Day 1, des 1 avec Oval Axel, donc voilà, assez stylé. Après on a une Roctavor Central, c'est Central Axel ou Survive, parce que vu que vous voyez la pointe un peu abîmée, donc je ne sais pas trop. Donc là nous avons, attendez, là nous avons une Niscalus X1 Force Extrême, recolorisation en or. Donc dans le pack avec le lanceur à ficelle. Là nous avons une Sprayzone S1. Sprayzone S1 Heavy Defense qui est abîmée. Voilà, bon c'est mes premières baies donc qui sont assez abîmées. Voilà, donc voilà toutes mes proto-layers. Nous allons faire les autres. Alors nous avons plein. On a beaucoup trop là. Là on a une Eurosoud. J'ai commencé par elle. Donc j'ai pas mis un ordre spécial. J'ai une Eurosoud Speed, je sais plus c'est quoi sa pointe. Je ne sais plus c'est quoi sa pointe, mais ça va être vraiment pourrave. Donc là c'est pareil. Là c'est Yagdrion Ring, je ne sais pas c'est quoi sa pointe. La pointe c'est aussi pourrave. Donc là on a pareil, j'ai une petite double. Donc ça c'est ma première toupie, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Nous avons plein de veilles. Nous avons une Audax triple extrême, triple, désolé, il est tombé, triple extrême, voilà. Là nous avons une Roctavor, oui, une Roctavor R2, donc en recolorisation avec, je ne sais plus c'est quoi son disque, ouais, c'est, je sais plus c'est quoi, et sa pointe c'est, c'est spirale, voilà. Donc, je suis désolé, je ne connais pas le nom de toutes les pièces. Là, nous avons une Gaianon. Attendez, on va faire comme ça pour voir bien la couleur. Gaianon Quick. Je crois que c'est Quick Fusion. Donc, ouais, cette baie, je l'aime bien. Alors, si vous voulez savoir, cette baie, je l'aime bien. Donc, voilà. Après, nous avons une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne connais pas le nom du layer, je me rappelle plus. C'est une exclusivité Hasbro. Ça, c'est Upper Survive, sinon. C'est Survive de cette baie, elle est assez dure, le ressort. Donc, vraiment assez intéressant parce qu'il a un ressort assez dur. Voilà. Là, nous avons une Kerbeus Limited Press. Voilà, donc on voit pas tellement bien, mais c'est pas grave. Là, nous avons une Kinox. Une canne de recolorisation blanche. Ovale, je ne sais plus c'est quoi sa pointe. Cette baie surtout, elle burst très facilement, aussi sa pointe. Elle a un mauvais ressort. Après, nous avons une Fantasus. Une Fantasus que j'aime bien avec... non, ça, je ne sais plus c'est quoi son disque. C'est Proof, c'est avec un P, c'est Proof. Non, c'est pas Proof. Proof Frame. Je ne sais plus, avec la pointe que je ne connais plus encore. La pointe qui est vraiment pas forte du tout en endurance. Je suis désolé, il y a quelques pièces que je ne connais pas. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc voilà, là nous avons une Diomedes. Une Diomedes que j'aime particulièrement parce que elle perd pas facilement. Et puis elle est vraiment forte en attaque, je trouve. Triple Axel. C'est belle, assez forte. Là nous avons, là nous avons une Sprayzone S2. Sprayzone S2, je sais pas c'est quoi son disque. Je sais plus du coup c'est Quirk, je sais pas. Avec la pointe, je ne sais plus. Vraiment, cette baie, je l'utilisais vraiment au tout début, c'est ma deuxième baie. Mais elle est vraiment pourra parce que vous voyez. Désolé, je ne connais plus les noms. Là, nous avons nos Roi Vron
W2 en localisation. Attention, voilà, je fais la netteté. C'est quoi son disque? C'est non, pas Vortex. Je me rappelle pas. Là, c'est Zephyr, Jaggy. Zephyr. C'est Zephyr ou Jaggy? C'est Jaggy. Là, nous avons une, je ne sais plus c'est quoi. Une troc, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est une exclusive Hasbro. Alors, les exclusives Hasbro, je ne connais pas bien leur nom. Je m'excuse encore une fois. Là, nous avons une Infinity Zephyr. C'est ça. Là, nous avons une Doomsizer D2. Localisation avec des autres pièces, comme d'habitude. Assez belle. Limited Orbit. Orbit qui est assez bien, ouais. Limited qui est bof. Et qui s'appelle Doomsizer qui passe. Là, on a encore une Odax. Donc voilà, c'est un layer que j'ai en double, mais pas la même couleur. Une Odax Speed, et ça pointe que c'est quick. Voilà, ça pointe quick. Donc là, nous avons encore une exclusive d'Hasbro, je ne sais pas c'est quoi son nom. Voilà, ouais, mais voilà, et voilà. Elle est vraiment très forte en attaque, elle est assez stylée, je trouve. Très belle. Vraiment, j'aime bien cette paille. Avec boost, je ne sais pas c'est quoi ça pointe encore. J'ai commencé Beyblade en Beyblade, j'ai commencé Beyblade avec Beyblade Evolution, Beyblade Burst, avec Beyblade Burst Evolution. Sinon, voilà, j'ai commencé Beyblade avec Metal Fight. Après, j'ai connu Beyblade Burst Evolution. J'ai pas connu Beyblade Burst la saison 1 parce que voilà, j'ai commencé avec Evolution. Donc les pièces de Beyblade Burst normal, et ben je le connais pas par cœur. Donc voilà, là on va passer au Beyblade Burst Evolution. On n'a pas beaucoup non plus, hein. Il n'y a pas grand masse. Nous avons une Lunor, vraiment magnifique. Lunor avec Destroy. Très belle to be, rotation gauche. Nous avons une Fafnir. Wow. J'aime bien cette Fafnir. 8, je ne sais plus c'est quoi ça pointe. Oh, vraiment, je passais pour un imbécile parce que je ne connais aucun nom des toupies. Donc vraiment très belle cette baille. Très forte aussi. Après, nous avons une Garuda. Jouer, surjouer, rejouer. Une Garuda, what the fuck, ah ça frame qui s'est enlevé. D'accord. Garuda 8 Flow, je ne sais plus c'est quoi sa frame. Sa pointe qui ressemble à Survive juste avec les ailettes. Hein. Donc voilà. Là nous avons une Legend Horizon en localisation avec des autres pièces. Qui est dans un pack avec je ne sais plus de quoi le nom. Ah, c'est le pouce de serpent, c'est oui. C'est le Snake Pit. L'arène avec le Snake Pit avec Doomsizer. Mais j'ai perdu quelques pièces de Doomsizer. Voilà. C'est belle. Elle est vraiment très forte en attaque. Assez belle, vraiment. Très bonne toupie. Fort Cross. C'est ça. Fort Cross qui rentre intéressant. Et Guard qui est vraiment très intéressant aussi. Guard. Donc, attention. Voilà. Là, nous avons une Dinus. Une Dinus 5 Glaive Guard. Dinus qui fait vraiment l'affaire, que j'aime vraiment bien. Une toupie que j'aime bien, qui fait bien le staff. J'aime bien une toupie comme ça, moi. Donc là, on a une Balkesh. Une belle Balkesh, qui est vraiment très magnifique. Très belle Balkesh. Donc on a Balkesh, Two Bump Atomic. Donc tout, il est pas un super bon disque, je trouve. Là, nous avons une Spryzen Requiem. Surjouer cette baille. C'est pas grave. Spryzen Requiem qui est vraiment forte en spin steel, mais aussi en attaque. Mais il y a très peu qui le savent, ça. Donc 0 et sa pointe, c'est... Ah non, attends, faut pas que je perde le nom de sa pointe. C'est... vas-y, ça me saoule. Je savais, mais ça m'énerve. C'est pas grave, hein. Ça me saoule. Là, nous allons Bakuten Shoot. Bakuten Shoot réédité en burst, bien sûr. Donc voilà. Avant, juste à dire pour Bakuten Shoot. Avant, j'avais eu des Bakuten Shoot de plein de gens. Des personnes m'ont donné des Bakuten Shoot. Mais les gens, je ne joue plus. J'ai plus joué à Beyblade, donc je les ai perdus. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Donc voilà. Donc là, nous avons une Triggeress, vraiment une de mes préférées Beyblade. Peut-être elle est simple et tout, mais bon. J'aime bien Triggeress.
Heavy Fusion. Alors ce combo de base je l'aime pas trop, mais j'aime bien mettre avec des autres pièces. Mais sinon j'aime bien cette baie vraiment. Après on a une dragon de rotation gauche. Voilà, avec je ne sais plus, Gravity Evolution. Non, je sais pas Evolution du tout, je sais plus c'est quoi ce nom de la pointe. Qui est vraiment tout plate, quoi, ce que vous voyez. Mais qui marche pas. Clairement qui marche pas bien. En attaque. Donc voilà, j'ai que ça en bas une shoot. Là c'est que des Hasbro pour le moment. Donc là on va passer par Turbo. Bell Burst Turbo. Donc on va commencer par allez. Nous passons au Bell Burst Turbo. Je vais pégayer un peu mais c'est pas grave. On va commencer par Dead Phoenix. Attention, je remets son Revolver mort. Dead Phoenix. 10 avec sa pointe, je ne sais pas c'est quoi. Bon, je suis désolé, hein, je peux pas obliger coincer sa pointe. Vous voyez, c'est pas du tout la même pointe que Takaratomi. Donc voilà. Là, nous avons c'est d'Achilles. C'est d'Achilles 8, je ne sais pas cette pointe, car c'est une pointe de exclusivité Hasbro, donc voilà. Assez stylé comme pointe, mais bon, pas exceptionnel je trouve. Alors quand cette baie est vraiment belle en toute noire avec un petit œil jaune qui est vraiment très stylé. Après nous avons une Lef Astros ou Artemis. Non c'est Artemis je crois. 10 et la pointe je ne sais plus c'est quoi encore. C'est même encore niveau Slingshot. Moi je ne cherche pas à réfléchir c'est quoi les noms des pièces Slingshot. Là nous avons aussi une Right Artemis ou Life. Non. Oui Artemis ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Six Jaggy. Voilà. Assez belle, assez forte. Donc voilà, j'ai les deux. J'ai les deux d'ailleurs en double. Donc voilà, après j'ai Forneus, j'ai deux Forneus comme d'habitude. J'ai Forneus 0 Yard. Cette belle je l'aimais bien. J'aime bien son couleur verte et tout, comme ça. Et j'ai aussi pareil en bleu, comme ça, avec le lanceur requin. Donc voilà, après nous avons une petite Salamander. Qui est assez belle. Une Salamander avec 12. Et la pointe, je ne sais plus c'est quoi. Je ne connais pas le nom des pièces. Ouais. Après, nous avons une Carbius 7 Atomique. Donc, voilà. Une très belle baie. Donc, voilà. Après, nous avons une Orichalcum. Alors, c'est non. Alors, cette pièce, je l'adore, mais le nom des pièces, je me trompe toujours. Alors, celle-là, elle s'appelle pas Omega du tout. Elle s'appelle, je sais plus. Oh là. Et cette pointe, c'est je ne sais plus quoi aussi. Je ne sais plus c'est quoi les noms de ces pièces. Ces pièces, je les adore, mais ça, c'est pas Omega du tout, c'est, Hunter, ou, attends, ou, Hunter et la pointe, je ne sais plus où. Vas-y, j'abandonne, hein, cette vidéo est vraiment pourrave. Mettez un dislike. Après, nous avons une Turbo Achilles. 00 dimension d'âge, j'allais dire. C'est dimension Slingshot. Donc, le mode turbo, le mode Kakusei est pourrave sur une Tupi Hasbro. Là, nous avons une Escalius. Donc, voilà. C'est ma dernière Tupi Hasbro. Après, ce sera des Takara. Donc, c'est une Escalius Iron Dash. Avec la pointe qui est... Non, c'est pas Run Dash, c'est One Dash, désolé. Et sa pointe, je ne sais plus c'est quoi. C'est Sword Slingshot, voilà. C'est ça. Et Sword, elle a pas de métal. Hein. Alors, la Takara a du métal. Donc, voilà. Là, on va finir avec les Hasbro. Avec une pièce détachée. Donc, une pièce détachée, j'ai un 8 Glaive. Et après, une petit Ifrit, je sais pas comment ça s'appelle. Et Infinity, cette pointe, je ne sais plus. On a une Valkyrie. Et une... c'est pas Boost, c'est pas Boost, c'est Wing, voilà. Puisque Wing. Donc après, ce sera des Takaratomi. Donc voilà. Je m'excuse, mais j'ai que 4 Takaratomi, donc je n'ai que 4. Nous allons commencer par
slash dragon, oui. Slash dragon. Mise au point, vraiment, voilà. Double 0, je ne sais plus c'est quoi sa pointe. Je ne sais plus c'est quoi sa pointe, ça me saoule. Aïe aïe aïe. Donc bonne tupi, très bonne tupi, très belle tupi, très bonne tupi, vraiment super qualitative. Après nous avons une Lord Spriggan, voilà, une Lord Spriggan Blitz Dimension Dash, donc tupi surjouée, mais vraiment très belle. Donc voilà. Après nous avons une Dead Bahamut qui est vraiment très très belle. Seven Wall avec Orbit Metal. Donc super bonne toupie. Attendez, j'arrive pas à remettre, voilà. Une toupie. Après nous avons encore deux toupies qui sont roses. Hein. Nous avons une Crash Runner Rock. Seven Bump Fusion Dash. Voilà. Tu peux assez facilement. Et après, on a une Deep Chaos. Zero Turn Dimension. Oh. Extend, désolé. Voilà, la caméra bouge un peu, c'est pas grave. Donc, rose aussi, cette baille. Donc voilà, j'ai que 4 Takaratomy. Donc, j'ai tous une boxée sur ma chaîne, oui. Il y en aura 2 qui vont bientôt arriver, normalement. Ouais, 2. Donc, voilà. Voilà, toute ma collection. Je ne sais pas combien j'en ai. Donc, j'ai à peu près 47 Hasbro. Alors, j'ai peut-être mal compté. Et toi, le coq, s'il te plaît. J'ai à peu près mal compté, donc je suis pas sûr. À 100%. Donc, si je suis trompé, je le mettrai au montage. Donc, et puis, c'est 47 Hasbro et 4 Takara. Donc, 50 bails. 50 bails. Avec quelques pièces détachées. Et c'est pas tout, les amis. Ouais, c'est pas tout parce que j'ai des MFB. En vrai, ce que je vais vous dire avant, c'est que j'ai des MFB. J'avais plein d'MFB avant parce que j'ai commencé avec MFB. Mais j'ai toujours perdu, donc j'en ai trouvé quelques-unes. Donc je vais vous les présenter. Donc voilà, mes MFB. Alors, c'est mal centré. On va zoomer un peu. Pas grave, c'est pas très bien net, mais c'est pas grave. Nous avons une petite Sagittario. Je ne connais pas tellement les noms. Hein. Nous avons une Blitz Phoenix. Voilà. Nous avons, je ne sais pas comment elle s'appelle. J'ai mis dans ma vidéo, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est là, c'est Dark Bull. Et après là, nous avons une petite toupie, mais il manque des pièces. Nous avons plein de petites pièces détachées, là, ce que vous voyez. Donc voilà, j'ai plein de petites pièces détaillées. Donc je n'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup plus avant. Alors, on va mettre tout dans le cadre, j'attendais, on va dézoomer un peu. Pour mettre tout dans le cadre, mais j'y arrive pas. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Voilà mes MFB, j'ai pas Bakuten Shoot. Donc voilà. Dites-moi si vous avez beaucoup d'MFB ou pas. J'en avais beaucoup, mais j'en ai plus beaucoup maintenant. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au lanceur. Donc voilà. Alors, niveau lanceur, j'en ai 2. J'ai 2 lanceurs Takaratomy, j'en ai un left et un right. Donc c'est le noir c'est un L et le bleu c'est un R. Donc le bleu c'est un droite et le noir c'est un rotation gauche. Donc voilà, c'est des longs ficelles, des très longs ficelles. Voilà. Je suis souvent dans mes vidéos, je sais pas si vous le voyez, mais bon. Voilà. Sinon, j'ai des autres lanceurs, comme le lanceur requin, hein. Mais ce lanceur est cassé. Parce que voilà, il est cassé. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Pourquoi il est cassé, que j'ai montré comment il était dans l'intérieur. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui a fait plus de vues sur ma chaîne. Ouais. J'ai des lanceurs MFB aussi. Donc là, c'est mon setup MFB. Donc c'est moi qui ai fabriqué ça. C'est pas un vrai truc officiel. J'ai un lanceur aussi rotation gauche MFB. Donc voilà. J'ai des lanceurs Hasbro. Voilà, de gamme Hasbro. Les gammes turbo. C'est lanceur Hasbro gamme turbo.
Voilà, j'espère que vous avez compris. Après, on a vu les évolutions de lanceurs. J'ai rajouté des petits scotch noirs pour le style. Mais voilà, j'en ai plein d'autres. Hein. Et j'ai plein de trucs, les amis. Attendez, je cherche tout ça. Hein. Donc, ah oui, d'accord. Là, nous avons un petit setup Hasbro avec un petit manche qui était sur le lanceur à ficelle avec Exelius, mais qui est cassé. Donc voilà, je l'ai plus. Et nous avons un lanceur Dual Burst normal, première saison, bleu, tout petit. Donc voilà. Nous avons tout ça. Nous avons je sais pas comment ça s'appelle ce lanceur, celui-là, mais qui est vraiment pété. Hein. Donc il sert juste de manche parfois. Voilà. Donc ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je peux montrer mon arène. Ce que je vais faire après. Donc j'ai un petit ustensile, une petite crémaillère qui s'est cassée. Du coup, j'ai un peu modifié tout ça pour que voilà, pour juste changer les rotations et toupies. Après, petit hors série, mais bon. J'ai 2 boîtes pour ranger les baies pour les les combats officiels, comme vous avez vu au championnat du monde, c'est ça. Donc voilà, j'ai fabriqué. Donc j'ai fait celle-là en vidéo et j'ai celle-là que j'ai fait plus tard. Et voilà. Donc après j'ai ça. Là-dedans c'est tous les QR codes Hasbro. Donc voilà. Je montre vraiment en profondeur ma collection. Après voilà, ce que vous avez vu, j'ai des Beyblade. Alors je sais pas si ça vous intéresse. J'ai le Beyblade 1 et le 2 en livre. Donc c'est pas un manga. C'est vraiment en livre. Donc voilà. Donc ça c'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Je tiens juste à le dire. Après maintenant on va regarder les arènes. Donc on va décaler tout ça, mais j'ai plus de place puisque avec tous les toupies, tous les lanceurs, ça fait hyper beaucoup de place. C'est pas grave. Donc voilà, la première arène, c'est l'arène du Snake Pit. Alors, on va dézoomer, s'il vous plaît, ou pas trop non plus. Donc voilà, après, se décaler ça, c'est pas grave. Juste un peu mettre plus de luminosité, désolé. Je le fais. Donc nous commençons par l'arène du Snake Pit. Donc voilà, l'arène du Snake Pit, j'ai fait la review sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait la review alors que je l'ai unboxé il y a très longtemps quand même. Ça fait 1 an que je l'ai parce que je l'ai eu à Pâques, donc sur bientôt à Pâques, donc voilà. Donc avec le petit arène Snake Pit, avec 2 tubes dedans, assez stylé cette arène, assez grande. Vraiment, je la trouve vraiment très qualitative par rapport à Hasbro. Hasbro a vraiment fait une bonne arène, vraiment. C'est dommage que c'est une exclusivité, alors que voilà. Moi, je la trouve vraiment très bien parce que vraiment la Tornado Ridge qui est vraiment très bien. Il y a une petite Tornado Ridge. Elle a vraiment rien au boss au milieu et tout, mais vraiment, je la trouve vraiment super bien. Donc, on a plein, alors la rouge, il y a plein d'arènes qui sont vraiment moins bien, je trouve, que Hasbro en fait, qui sont moins qualitatifs et tout. Donc, j'aime bien cette arène parce que vraiment, c'est ma première arène Burst, mais vraiment, je l'ai vraiment bien aimé. Elle est vraiment qualitative et tout. Belle, très bien, performante et tout. Donc, passons à la deuxième arène. Donc, c'est l'arène Slingshot qui s'appelle l'arène, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Slingshot, mais je sais plus c'est comment s'appelle le nom du set. C'est non, c'est l'arène. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est l'arène verte de Slingshot avec 2 rampes, voilà, et 2 rampes et 2 toupies. Avec Life of Throw, c'est Right Artemis, c'est ça. Et du coup, c'est Bay. Et ben en fait, cette arène, elle est bien. Alors voilà, ça c'est pas dérangeant. Tellement quand tu mets, c'est pas tellement dérangeant, je trouve. Donc après, les rampes sont assez bien. Après moi, ce que j'aime pas trop sur les rampes, c'est quand les toupies vont là, et du coup ça, bah ouais. Genre, j'ai exemple. J'aime pas cette arène, c'est que genre la toupie qui fait ça, elle fait ça. Après elle passe là, après elle revient là, après elle refait, en fait elle fait infini les rampes. Donc sur ça c'est dommage. Et en fait c'est dommage parce que quand tu tires la toupie arrive là et fou, elle peut plus avancer et puis fou, elle redescend. Donc c'est assez dommage, mais sinon elle est bien. Elle est bien qu'en plus tu peux jouer, alors là c'est un... Alors je sais pas si c'est fait la même taille, mais là 2 niveaux de taille je sais pas, le niveau de combat, là c'est assez grand, là c'est un peu plus petit, mais je trouve que c'est assez cool.
si tu achètes cette arène, tu peux vraiment jouer genre performance ici. Et puis jouer vraiment rampe avec ici, plus amusement, plus là-bas. Bon après, elle a pas le reshoot, le tornado du riche pour faire le reshoot et tout. Donc c'est un petit point dommage, mais cette arène, je la conseille et tout, voilà. Bon allez, après nous avons, passons à la troisième arène. La troisième arène, c'est une arène MFB, donc une petite, je sais pas comment ça s'appelle par contre. Bon là, c'est allumé, par là, ça c'est du scotch. J'ai essayé de faire un truc bleu surface, mais ça marche pas. Donc cette arène, elle est un peu petite, je trouve. Elle est belle, elle est bien. Elle est bien, bon après elle est un peu trop petite, je trouve, parce que elle est vraiment, regardez. À part ma main, je touche le tournoi du ridge, donc ouais, en vrai pour jouer MFB, c'est bien. Que ça tape très très fort. Mais après pour jouer burst, c'est beaucoup compliqué parce que les bursts sont beaucoup plus grosses, donc c'est beaucoup plus dérangeant. Donc voilà, nous passons à la quatrième arène, qui n'est pas vraiment une arène. Je vous préviens, cette arène n'est pas sortie dans Bell Burst. Alors juste ça, c'est une arène. Alors voilà, je vais la laver un peu. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est une arène. Alors je ne l'utilise jamais. Donc je l'utilisais vraiment au tout début parce que voilà, j'ai pas d'arène. Et du coup, c'est une arène, elle avait déjà un trou là. Donc j'ai scotché avec un petit truc. Elle n'est pas sortie dans la gamme elle est jamais sortie dans la gamme Beyblade. Mais c'est une arène que voilà, une truc qui était avec des toupies, mais des toupies un peu bizarres. Je me rappelle les toupies, mais c'était un peu chelou. Donc voilà, elle est vraiment dégueulasse. Elle a beaucoup de poussière qui était sous mon lit. Bon, voilà, je voulais juste la présenter. J'ai rien à dire sur cette arène. Elle est assez grande en large, la pâte à dourille, c'est dommage. Elle est vraiment, avec ça dérangeant parce que ça fait un petit buzz, donc voilà. Voilà, je voulais juste la montrer. Et la cinquième arène. Bon, la cinquième arène, elle est là. Ah, non, je déconne. Elle est pas là parce qu'en fait, elle est beaucoup trop grosse, les amis. C'est l'arène, que j'ai fait en vidéo. C'est l'arène que j'ai fait en vidéo, l'arène avec la parabole et tout. Donc je peux montrer quelques photos peut-être. Je montrerai peut-être des photos à l'écran, mais je peux pas la montrer. Donc cette arène, elle est bien et tout. Donc ouais, j'ai rien d'autre à dire. Tellement dessus. Sinon, nous allons passer au rangement des baies. Mon rangement des baies, au tout début, je range pas mes baies, je préviens juste. Après, un moment, attention. Voilà. Après, j'ai fait une vidéo où je montrais une boîte à rangement comme ça, qui est vraiment bien. Attention, qui est vraiment bien. Belle comme ça, rangée. Donc cette arène, ce boîte à rangement est vraiment bien. Ça va vraiment bien quand t'as genre je pense vraiment 40 baies, ça va très bien dedans. Tu peux vraiment tout ranger là. Là j'ai rangé les frames. Moi j'étais là c'est le disque que je mettais moi. Là je mettais le layer là aussi. Là je mettais tous les points de performance. Les points de ah putain lumière de merde. Toutes les points de performance ici. Ici voilà. Ici. Là je mettais les frames, et là je mettais quelques petits parfois quelques petits trucs et tout. Donc voilà. Et parfois je mettais des pointes. Là je mettais genre ouais, je me rappelle plus c'est quoi le mot. Pas grave. Donc là c'est cool. Mais je n'utilise plus trop ça comme de rangement. Vraiment cette boîte de rangement, je la prendrais. Voilà, merde, c'est ma toute batterie. Cette boîte de rangement, je la prendrais parce que je prendrais juste entre moi ou dans le genre. Si on fait ou je vais genre chez quelqu'un ou je prends mes baies et tout. Je prendrais cette boîte parce qu'elle est vraiment petite, bien. Vraiment, tu peux la tenir avec ça. Et du coup, elle est vraiment, voilà. Donc c'est pas de la marque Beyblade, mais je pense que c'est vraiment bien comme boîte. Donc voilà. Donc ouais, quand tu pars quelque part, j'utilise celle-là. Mais maintenant, quand je suis chez moi, je mets cette baie là-dedans. Je mets mes baies à un autre endroit, je vous montre. Là, l'autre boîte de rangement, bon, c'est mal filmé, désolé. Alors vous l'avez vu un peu dans mes vidéos quand je fais les épisodes. Donc il les range là-dedans. J'ai mis des photos sur mon Insta. Je les range là-dedans, c'est des petits boîtes à compartiment où tu peux ranger 2 baies. Donc voilà, alors c'est pas net. Voilà, merci. Il y en a vraiment beaucoup, donc voilà. J'en ai juste ici, mais après j'en ai plus. Après là je vois rien. Là je range quelques petits trucs. Voilà, mes baies. Et là tout en bas c'est mes lanceurs, tant que rare.
Ah, c'est un petit truc à ranger aussi. Je peux ranger avec vous. Hein. Donc ça, vous l'avez déjà vu peut-être dans mes vidéos de mon histoire avec les Lego et tout là. Donc voilà, c'était d'un truc à vous présenter. Et après, voilà, j'avais rien d'autre. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à vous présenter, les amis. Donc là, j'ai présenté vraiment toute ma collection. Là, j'ai pas oublié beaucoup de trucs. Vraiment, voilà, j'ai rangé toutes mes baies, tous mes lanceurs, toutes mes arènes. Bah, sauf la grande arène, mais je montrerai le montage, c'est pas grave ça. Sinon, j'ai tout montré. Ouais, je pense pas que j'ai loupé des trucs. Donc ouais, vraiment, ça fait vraiment tout le complet de ma collection, voilà. J'en ferai une dans un an, peut-être pas. Voilà, donc dernier truc avant de partir, voilà. Dernier truc que je voulais montrer que j'ai pas montré en vidéo, oui. Je crois pas que je l'ai montré en vidéo. C'est des petits autocollants Snake Blader, donc voilà, ça se met, c'est des autocollants que vous avez vu sur peut-être certains objets. Bon, c'est pas grave. C'est des autocollants Snake Blader, donc ça fait longtemps que je les ai. J'en ai, ouais, bah, j'utilise pas beaucoup. Donc, j'ai pensé à les offrir à un moment, mais je suis pas sûre à 100%. Donc, voilà. Bon, je parle vraiment pour rien dire, mais voilà. Seul petit truc à dire, sinon, c'est les FAQ. Ouais, bah, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire une FAQ pour les 100 abonnés. Donc, déjà, moi, à l'heure où je vous parle, là, j'ai 95 abonnés. Hein. Donc, on en reste 5 avant les 100. Et pour les 100, je compte faire une FAQ. Et donc, vraiment, je compte vraiment sur vous de poser des questions, là. Sous cette vidéo, posez des questions. Vraiment, blindez des questions. Ça serait vraiment très sympa. De blinder des questions pour demander, voilà, plein de choses, plein de petites choses. Des choses parfois un peu banales, des choses beaucoup plus compliquées, des choses un peu rigolo ou des choses un peu nulles, parfois pas intéressantes. Mais dites-moi vraiment plein de questions pour les FAQ des 100 abonnés. Parce que voilà, pour 100 abonnés, parce que nous sommes bientôt 100 sur la chaîne. Et je compte faire une FAQ pour les 100. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Puis après voilà, j'ai juste à vous dire, abonnez-vous pour atteindre les 100. Voilà, c'est simple à dire. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas de nous mettre des commentaires, de liker, plein de choses. Ça me ferait toujours plaisir. Et bye bye, c'était Snake Blader.